L'interférence des États-Unis contre Saddam Hussein, c'était aussi économique. Alors, les interférences politiques, à mon avis, sont très limitées. Aussi, en parlant avec les interférences contre la révolution 1919, bon, c'était parce que c'était une sorte de colonie anglaise, c'était contre le pouvoir, c'était une autre chose. Mais après, c'était beaucoup moins le cas. Alors, je suis aussi convaincu, et je parle avec beaucoup d'Égyptiens concernant cela, qu'en 2011, dans la Révolution, il n'y avait pas d'interférence du tout européen, américain, du tout, vraiment. Pourtant, moi, j'étais au cœur de l'Union européenne. Alors, j'étais vraiment là-bas, j'étais avec Ashton, j'étais au Parlement européen, j'ai vu toutes les discussions, tous les débats au premier plan. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait ici. Alors, comment interférer si on n'a aucune idée? Alors, et je dis ça beaucoup, quand je discute mon livre avec les Égyptiens, je dis, non, c'était vous qui avez fait ça. C'était vous, c'était pas nous. Alors, vraiment, l'interférence politique est arrêtée, ce qu'on voit aussi en Syrie, en Irak, disons même maintenant, c'est presque un manque d'interférence politique du côté de l'Occident, à mon avis. Alors, quand vous parlez de l'Occident, vous parlez que de l'Union européenne ou vous incluez les États-Unis? Oui. Pourtant, on avait accusé et à raison parce qu'il y a eu des preuves. On s'est rendu compte que les militants justement les principaux militants donc qui étaient sortis en scène, à savoir par exemple quelqu'un comme Wael Rounen par exemple, ont été entraînés justement par les États-Unis et il y aurait donc il y en Serbie aussi, il y avait des quelques-uns qui étaient en Serbie, des entrées comme ça. Les Serbies, je connais bien. Alors, moi, je connais mes histoires des révolutions et des révoltes, et je connais beaucoup d'acteurs qui ont fait cela. Alors, mais bon, on peut, c'est une discussion plutôt historique. Néanmoins, je connais les Serbiens personnellement et qui ont vu les Égyptiens. C'était un type qui a été là-bas. Bon, c'était pas les Serbes qui étaient. Mais non, mais c'est facile. Il faut ouvrir leur site web et regarder qu'est-ce qu'ils font. Il ne faut pas être entraîné pendant des mois pour faire quelque chose. C'est tout sur le site web. C'est ça qu'ils ont fait. Moi, je peux dire quelque chose avec mon collègue. Bien sûr, la religion de 2011, il y a plusieurs. Il y a des causes ou des raisons internes en Égypte. C'est l'économie, bien sûr la corruption. C'est à cause de tout ça, longtemps de règne de Moubarak et tout ça. Ça, c'est une affaire. Il y a une autre affaire, un autre facteur, une autre cause extérieure, bien sûr. Condoleezza Rice, elle a déjà parlé concernant l'anarchie créative, bien sûr, de Moyen-Orient. Donc, c'est ça ce que les Américains qui voulaient et ceux qui aidaient quelques-uns qui faisaient. Elle a déjà parlé de ça. Condoleezza Rice, de l'idée de l'anarchie créative dans le Moyen-Orient. Ça, c'est une idée américaine de faire ça. Oui, c'est créatif, donc on parle de démocratie, les gens montent, on se relève pour le modèle de la démocratie et tout ça, et en même temps après, ça fait l'anarchie à la fin. Comme on regarde les Libyens, alors en Libye, en Syrie, en Yémen et tout ça, en Égypte, bien sûr, on a dépassé cette bêtise après, donc parce qu'on a des établissements qui sont très forts, qui peuvent contrôler le pays, tout ça, et comme ça aussi en Tunisie, tout ça. Mais dans les autres pays, alors il y a l'anarchie entièrement, c'est à cause de ça. On a aussi l'image de la révolution orange en Ukraine, donc alors c'est une image de quelque chose comme ça qu'on a beaucoup d'imiter, donc elle nous montre cette image-là, vous pouvez faire ça. Mais toujours les idées qu'on peut montrer, que pour imposer au peuple, ça doit être convenante avec aussi la culture du peuple. Donc toujours les Américains nous parlent sur la démocratie au Irak et tout ça, donc ils ont égorgé Saddam Hussein. Après, qu'est-ce qu'il y a maintenant en Irak? C'est l'anarchie, c'est le massacre. 2 millions de personnes qui étaient tuées à cause de ça. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de choses de dire on regrette de tout ce qu'on a fait, de tout ça. Oui, c'est bien comme ça. Il y avait des grandes fautes, des grands crimes, on peut dire ça. Quelquefois, les Américains, ils ont fait. Oui, les Européens peut-être
et non pas une grande intervention pour ce qui se passe de 2011, mais les Américains. Les Américains, alors, bien sûr, il n'y a pas de chose qui arrive dans le monde sans la main, ou sans l'influence américaine de tout ce qui se passe. Non, on n'est pas trop d'accord. Non, moi j'ai travaillé 5 ans comme principal conseiller du Premier ministre de la Belgique. Alors moi j'étais présent avec des meetings, des réunions avec des présidents, des premiers ministres, du Japon, là aussi, je sais pas où, partout dans le monde, Ukrainiens. Alors j'ai été présent sur les sommets européens. J'étais là-bas quand les présidents américains sont venus pour donner des discours. J'étais là, j'ai vu beaucoup. Non? Alors, et moi, je suis convaincu que la grande majorité des décisions au niveau européen, américain, au niveau mondial, sont plutôt faites avec une grande manque de connaissances. Oui. Alors, c'est pour ça qu'on me parle des conspirations. Je dis, ce que moi j'ai vu, les gens sont trop stupides en général pour des conspirations. Et moi j'ai vu Ashton, dans les jours avant que Moubarak est allé, le 11 février, et moi j'ai dit, franchement, il faut dire qu'il doit s'en aller. Et elle a dit non. Donc moi j'étais pas important, alors si je disais ça ou pas, ça n'importait. Mais je veux dire, il n'avait aucune idée. Ils appelaient constamment avec Washington, aussi en Washington, ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Alors, en Irak, j'ai lu des articles, en 2005, j'étais à Washington pour un tour, il y avait un article du New York Times en expliquant qu'en Irak, il y avait des chiites et des sunnites et des Kurdes et que c'était comme ça et comme ça. Alors, ils ne savaient pas. C'est tout. Alors, dire que les États-Unis ont fait ça en Irak pour détruire l'Irak, ah non, parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas quoi. Mais pourquoi ils ont fait l'intervention militaire là-bas? C'était la stupidité. Non, mais franchement, il ne faut pas exagérer. Moi, si on était tellement intelligent et tellement... Si on avait tellement de connaissances là-bas, pourquoi toutes ces erreurs dans le monde? Oui, mais la redéfinition des frontières et le découpage du Moyen-Orient, c'est un fait. C'est-à-dire que ça existe. Non mais attendez, on en parle là, je veux dire et on en parle publiquement, c'est-à-dire que avant de faire cette émission, d'ailleurs j'ai réécouté des vidéos sur le Moyen-Orient et il est clair que il y a une politique de découpage. Donc je ne pense pas que c'est un découpage d'un territoire qui va de la Turquie jusqu'au Maroc se fait par manque de connaissances. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Comment, alors? Mais non, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie aux États-Unis, oui. Il n'y a pas de stratégie en Europe. Oui. Et je déplore ça, parce que moi je suis très impliqué aussi émotionnellement en Syrie, et c'est exactement la même stratégie. Je peux vous raconter beaucoup d'histoires. Moi j'étais au centre de tout ça. Alors, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas, et c'est ça l'erreur maintenant. Il n'y a pas de stratégie aussi pour le monde arabe, il n'y a pas de stratégie dans le monde arabe, et les Arabes n'ont pas de stratégie. Ils n'ont aucune idée que faire, alors c'est une stratégie aujourd'hui pour demain et demain pour l'après-demain. Alors il n'y a pas de vision. Terme, quoi. Pas de vision. Mais aussi dans la région. Les interventions, elles sont faites pour quoi? Pardon? Parce que, je veux bien croire que, j'ai entendu aussi une intervention, c'était donc de l'ex-ministre du Quai d'Orsay, donc Laurent Fabius, qui est remplacé par Ayrault actuellement. Laurent Fabius qui se dit, nous on a fait une erreur en donnant des armes aux Syriens que l'on pensait des opposants syriens, alors qu'ils se sont avérés être des terroristes. Je veux dire, franchement, est-ce que les renseignements français ne sont pas capables de savoir qui fait quoi à l'intérieur de ce territoire? Mais non. Ah bon? Non. Donc, alors, j'arrive pas trop. Ouais, bon, oui, Ahmad, s'il vous plaît. Alors, historiquement, oui, il y avait des stratégies. Okay? En 1982, il y avait la conférence de Berlin. Cette conférence, c'est la conférence impériale.
ok, entre tous les pouvoirs européens, ok, pour diviser les frontières, on dit les pays, entre les pays, ok. Ça c'est